le pasteur de l'église. Ça, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Le pasteur Charles, il est de la paroisse de l'ISCG. Azaki Mundimi a commis par l'église, a commis pasteur. Sikoyo, Zamba Sepelike, Yesiko, l'œuvre de l'éternel, la campus, et ben nous prospérer dans le ministère. Donc, c'est pour que l'œuvre de l'éternel prospère entre ses mains. Donc, lui est parmi les serviteurs qui vont prospérer pour que ce matin tu reçois de la part du Seigneur une parole qui va t'encourager, qui va te motiver pour que ton service puisse changer. Donc, on a les 15 mai. Dans la RDC, les 15 mai, ils ont bandé la saison où que la parole de ce matin engendre une nouvelle saison de servir Dieu dans ta vie. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Nous vendis. Alors, pasteur Aye est mon côté. Tolinito y'a m'appelle maman. Maman côté le matuto y'a m'baé. Na comme na yes. Voilà. Le pasteur avec maman, ils ont 4 enfants. Et prochainement, j'aimerais que quand ils viennent prêcher, que nos frères aussi viennent ici, qu'on les voie aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau assis sur le trône. Il règne à jamais. J'aimerais qu'il soit le seul assis sur le trône. Nous nous levons pour l'adorer. Celui qui est assis sur le trône. Assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous prie de rester debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Esdras ce matin. Esdras au chapitre 4. Esdras au chapitre 4. Nous lisons les 5 premiers versets. Esdras chapitre 4, les 5 premiers versets. Je vais lire dans la version la Bible du Semeur. Est-ce que nous y sommes tous? Esdras chapitre 4, du premier verset au 5e, dans la version la Bible du Semeur.
Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, les dieux d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire: nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. Verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent: il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls, nous devons construire cet édifice pour l'Éternel, les dieux d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Verset 4. Alors les gens du pays découragèrent les Judains et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Verset 5. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Amen. Et prenez vos places, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi d'être ici dans ce temple, dans ce beau temple. Je me rappelle que quand je suis venu ici à notre paroisse de l'Ista il y a très longtemps, ce n'était pas dans ce temple, on était dans un auditoire il y a longtemps. C'était dans un autre cadre, pas pour prêcher, mais dans un autre cadre d'activité de l'Église. Dieu me fait la grâce d'être là ce matin, et je lui suis très reconnaissant. Et je remercie le leadership de cette église pour l'accueil. L'église qui est là, vous qui êtes là, je vous remercie pour votre accueil. Et j'espère, je crois fermement que le Seigneur nous fera du bien ce matin à travers sa parole. Amen. Le titre que je nous propose ce matin: des opportunités à travers l'opposition. Des opportunités à travers l'opposition. Nous sommes dans un mois de service. Notre service que nous rendons à Dieu ne va pas toujours rouler comme sur des roulettes. Même d'ailleurs l'activité que nous faisons nous-mêmes, que ce soit une activité professionnelle, que ce soit n'importe quel type d'activité, nous voyons par-ci, par-là des embûches et les obstacles qui se lèvent devant nous, comme nous allons le voir à travers notre intervention ce matin, peuvent présenter des opportunités. Alléluia. Généralement, nous n'aimons pas l'opposition. Nous n'aimons pas voir les obstacles s'ériger sur notre parcours. Et quand on croise un obstacle sur notre chemin, le premier sentiment, c'est le sentiment de la frustration. On est contrarié tout de suite et nous voulons que l'obstacle quitte notre chemin. Je m'empresse de dire que la présence des obstacles ne signifie pas forcément qu'on est sur une mauvaise voie. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que nous devons déjà comprendre. La présence des obstacles sur notre chemin ne signifie pas forcément que nous sommes sur une mauvaise voie. A contrario, je dirais que l'absence des obstacles sur notre chemin n'est pas non plus une garantie que nous sommes sur une bonne voie. Pas forcément. Alléluia. L'apôtre Paul écrit, vous pouvez trouver ça dans 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 8 et 9. Il dit: pour le moment, je pense rester à Éphèse jusqu'à Pentecôte, car j'y ai trouvé un champ vaste d'activités avec des perspectives nombreuses, de travail prometteur et varié, en même temps que beaucoup d'opposition de la part de nombreux adversaires. Vous voyez?
L'apôtre Paul veut rester à Éphèse pour y travailler parce qu'il a trouvé des opportunités. Mais il y a aussi de l'opposition. Mais cela ne l'empêche pas de rester afin de travailler parmi les Éphésiens. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a un ministère qu'il doit exercer. En même temps, malgré qu'il y ait de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités pour qu'il soit utile à l'église d'Éphèse, mais il y a en même temps des obstacles. Bien-aimés, au-delà de ce qui apparaît comme obstacle ou opposition, il peut y avoir des opportunités. Amen. Quand nous voyons des obstacles s'ériger devant nous, levons les yeux. Car les obstacles n'ont pas le dernier mot sur notre passage. Levons les yeux. Nous pouvons voir des possibilités d'action, des possibilités de service au-delà de ce que nous pouvons voir comme obstacle. Depuis les temps très anciens, l'opposition fait partie du décor de la vie en général. Pour ceux qui veulent surtout la volonté de Dieu. Parce que le diable sait que quand votre mission vous l'exercez librement, il y a possibilité de salut pour plusieurs. Et cela représente une perte pour lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des obstacles qui vont s'opposer à votre avancement. Cette opposition n'a pas commencé sur la terre. Vous le savez très bien, vous êtes des lecteurs de la Bible. Il a commencé par s'opposer au ciel, alors qu'il était un archange dans la présence de Dieu. Il a créé une rébellion. Il a convaincu un tiers d'anges. Et Dieu les a expulsés de sa présence. Et depuis lors, il ne cesse de s'opposer à tout ce qui ressemble au service divin, à tout celui qui semble être dans la volonté de Dieu. Vous le voyez au jardin d'Éden. Quand Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin d'Éden. Il lui donne des instructions précises. J'ai aimé quand l'officiant du jour, Papa Mayunga, parlait d'écouter une instruction précise. Vous savez, en matière d'instruction, le problème ne se pose pas du côté de Dieu, car Dieu nous donne des instructions. Le problème se pose de notre côté. Est-ce que nous sommes assez réceptifs pour discerner que ça, c'est une instruction de la part du Seigneur? Dieu donne des instructions précises à l'homme. Comment se comporter dans le jardin d'Éden? Mais le tentateur est venu tournoyer autour de l'homme pour semer les doutes dans le cœur de l'homme. Dieu a-t-il réellement dit? Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que quand tu fais face à l'opposition, la présence de Dieu est toujours avec toi. Et cette présence divine t'apportera le secours dont tu as besoin. Il est le secours qui ne manque point dans la détresse. Nous venons d'écouter un très beau chant ici. Maître, entends-tu la tempête? Maître, entends-tu la tempête? Tu es en train de dormir, mais nous sommes en train de périr. Cette tempête, c'était l'œuvre du diable. Parce que quand vous lisez Marc chapitre 5, là nous sommes en Marc chapitre 4, la tempête s'élève. Mais il y a une mission que le Seigneur va accomplir de l'autre côté du lac. Il y a un démoniaque qui passe la nuit dans des sépulcres. Il se promène nu, il est violent, il est démoniaque. Mais celui-là, il doit être délivré lui aussi. Mais pour empêcher que le Seigneur en arrive à l'exercice de son ministère, pour sauver cette âme, cet homme créé à l'image de Dieu, le diable envoie la tempête pour s'opposer au service divin. Pendant que les disciples sont en train de vivre cette opposition, le Seigneur est là, il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a apaisé la tempête. Alléluia.
Il est plus fort que la tempête. Et les disciples s'étonnent. Qui est cet homme à qui obéit même le vent? Ils ont découvert une autre face de Jésus-Christ. Il est le maître de l'univers. Tous les éléments de la nature lui obéissent parce qu'ils reconnaissent en lui le Créateur. Alléluia. Bien-aimés, malgré que l'opposition ne soit pas une chose agréable à vivre à première vue, mais elle peut servir à la réalisation des objectifs ou des projets de Dieu dans notre vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais relever quelques formes d'opposition que nous trouvons dans le passage que nous venons de lire, le passage d'Esdras au chapitre 4. La première chose que nous voyons au premier verset, les adversaires ou les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les exilés de retour de Babylone sont en train de bâtir un temple. Alors ils s'approchent de Zorobabel pour dire: nous voulons aussi bâtir avec vous. Vous savez quoi? Nous invoquons les mêmes dieux que vous. Mais ce n'était pas totalement vrai, parce que quand Juda a été déporté de la terre promise vers la terre d'exil, le roi babylonien a envoyé un peuple païen pour venir occuper l'espace que Juda a laissé. C'est des idolâtres. Ils ont trouvé qu'il y avait un temple. Ils ont rasé le temple. Il y avait un reste qui adorait le Seigneur, l'Éternel. Mais eux amènent l'idolâtrie sur le terrain. D'autre part, ils trouvent l'Éternel, que ce qu'ils ont trouvé les autochtones adorer. Vous savez, un idolâtre n'a pas de problème par curiosité pour aller essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté. Il a des idoles, mais quand il apprend qu'il y a les dieux du ciel que les autres adorent, il s'intéresse. C'est dans ce contexte-là qu'il vient de dire à Zorobabel, à Josué et les autres: nous aussi, nous adorons votre Dieu. Laissez-nous construire avec vous. Vous avez suivi la réponse que Zorobabel et Josué et les autres chefs de groupes familiaux ont réservée à cette tentative d'infiltration. La première forme d'opposition, c'est une infiltration de la part de l'ennemi. Les enfants de Dieu sont en train de faire l'œuvre de Dieu, mais le diable envoie ces gens, ses serviteurs, pour s'infiltrer afin de saper de l'intérieur l'œuvre de Dieu. Bien aimé, l'objectif de l'infiltration, c'est d'affaiblir l'œuvre de l'extérieur. Parce que quand on combat l'œuvre de Dieu de l'extérieur, ce n'est pas évident qu'on puisse réussir. On doit s'infiltrer, être dans le rang de ceux qui travaillent afin de faire échouer les projets. Mais ils ont été prudents pour dire: non, ce n'est pas à vous de construire le temple, de reconstruire le temple. C'est à nous, c'est notre affaire. Nous n'avons que faire avec vous. Il y a peut-être des militaires parmi nous. Je ne suis pas militaire, mais moi je sais qu'une armée infiltrée peut gagner rarement un combat. Une armée infiltrée peut rarement gagner un combat. Et aujourd'hui, le diable essaie de larguer ces sujets au sein de l'Église, parmi les enfants de Dieu. Mais très vite, ces infiltrés vont se faire reconnaître par leurs fruits, parce qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Même si quelqu'un fait semblant, ça ne fera pas longtemps, bien-aimé. Il ne résistera pas dans l'assemblée des justes. C'est ce que nous dit le psaume chapitre 1er. L'œuvre de sape que le diable essaie de faire à l'encontre de l'Église, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le Seigneur a fait une déclaration. Quand vous lisez Matthieu 16, verset 18, par rapport à l'œuvre du diable, quand Pierre a fait cette belle confession, le Seigneur pose la question:
que dit-on que je suis? Ils ont donné des réponses. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre s'est dit, mais tu es le Christ, loin de Dieu, le Messie. Jésus reconnaît que cette parole est venue par la révélation du ciel, de son Père. Il dit, Pierre, tu as bien répondu. C'est pour paraphraser, tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'église. Je suis venu vous rassurer, bien-aimés, que quelles que soient les manœuvres du diable, le Seigneur veille sur l'église. Le Seigneur veille sur l'église. Même si il y a infiltration, ces infiltrations ne pourront pas l'emporter sur la vigilance que le Seigneur exerce sur l'église. Alléluia. Il est le bon berger. Tant qu'il est le bon berger, ce qu'il tient entre ses mains, personne ne peut les ravir de sa main. Alléluia. Ça, c'est la première forme d'opposition, l'infiltration. La deuxième forme, nous la trouvons au verset 4. Alors les gens du pays, c'est-à-dire les déportés de Babylone pour occuper Juda, les envoyés du roi babylonien, les idolâtres. Verset 4. Alors les gens du pays découragèrent les Judains. Le découragement, ça c'est une autre forme d'opposition. Le découragement affecte notre capacité à réussir. Le découragement démotive l'effort. Vous étiez suffisamment motivé, mais il y a quelqu'un qui vous lance des paroles de découragement. Il pose des actes pour pouvoir vous décourager. L'offre de collaborer avec le peuple de Dieu dans la reconstruction a été repoussée. Maintenant, il reste quand même une autre arme, l'arme du découragement. D'un peuple motivé à servir le Seigneur. Bien-aimés, pendant que vous êtes en train de servir, le découragement viendra. Mais tenez fort. Alléluia. L'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, le 2e verset, le 3e, il nous exhorte à garder les yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. J'aime la version King James. La version King James parle de Jésus comme l'auteur. Il est l'auteur de notre foi et c'est lui qui la mène à l'achèvement. He is the author and the finisher of our faith. C'est lui qui a commencé. À l'origine de la foi, c'est lui Christ. Mais c'est lui qui nous soutient jusqu'à ce que cette foi, il va l'amener au parachèvement complet quand nous serons dans la gloire. Alléluia. Alors, tant que nous avons nos yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, nous allons échapper au découragement. Verset 3. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition. Voyez, l'opposition. Contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Vous allez vaincre le découragement pendant que vous êtes à son service en gardant les yeux fixés sur Christ. Le tout premier serviteur, le serviteur de Dieu. On nous l'a présenté en Ésaïe 53, le serviteur souffrant, entre les mains duquel l'œuvre de Dieu a prospéré. Malgré des paroles de découragement, il a tenu bon. Et nous, tant que nous avons nos yeux fixés sur lui, nous vaincrons les découragements. Alléluia. L'opposition vous amènera les découragements, bien-aimés dans le Seigneur. Mais sachez que l'Esprit de Dieu qui fonctionne en nous va produire la force nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. La troisième forme d'opposition que nous trouvons dans ce passage, c'est toujours au verset 4. Alors, les gens du pays découragèrent les Judains et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Et ils les effrayèrent. Dans la version
Nouvelle Bible Seconde, on parle de l'intimidation et les intimidaires. La troisième forme ou la troisième stratégie de l'opposition, c'est l'intimidation par l'ennemi. Quel est l'objectif de l'intimidation, bien-aimé? L'objectif de l'intimidation, c'est d'empêcher la personne d'agir, de la contraindre à se soumettre. Quand quelqu'un te menace par des intimidations, la personne veut créer la peur en vous afin de vous pousser à vous soumettre à ces injonctions. L'intimidation cherche à écraser la personne visée avec un sentiment d'infériorité et de crainte. Quand vous êtes assez intimidé, vous croyez dans les paroles qui vous créent en vous un complexe d'infériorité. Quand vous mordez à cette hameçon-là, c'est fini. L'ennemi prend le dessus. Zorobabel, qui est le leader politique du moment, et Josué, qui est le leader religieux, n'étaient pas de nature à se laisser intimider. L'enfant de Dieu qui est soutenu par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de peur, ni un esprit de timidité pour que nous soyons intimidés, mais c'est un esprit de force et de courage par lequel nous crions « Abba, Père ». Parce que nous sommes tirés de la source. Dieu, c'est notre Père. Dieu est tout puissant. Tant que nous croyons en lui, il déploie sa force pour nous soutenir, mais pendant que nous sommes menacés par l'ennemi. Alléluia. Ils soudoyèrent, verset 5, des conseillers pour s'opposer. Ils ont donné l'argent à des gens influents pour s'assurer que l'œuvre ne marchait pas. Pour s'assurer que l'œuvre de l'édifice, de la reconstruction du temple ne puisse pas avancer. Bien-aimés, ces conseillers sont des fonctionnaires du pouvoir installés en province qui sont là pour les comptes du pouvoir de la métropole à Babylone. Ce sont des gens qui doivent peser de tout leur poids pour que l'œuvre n'avance pas. Eh bien, nous avons vu dans le passage que l'œuvre s'est arrêtée. Ils n'ont pas pu continuer de bâtir. Mais ce n'était que pour un temps. Alléluia. Ce n'était que pour un temps. Quand vous lisez le chapitre 6 du même Esdras, nous allons y arriver. Nous verrons ce que le Seigneur a fait. Le voleur, c'est Jean chapitre 10, verset 10, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Est-ce qu'il est le seul sur le terrain? Non. Dans le même verset, la suite c'est que, mais le Fils de l'homme est venu. Vous voyez, le voleur est d'abord venu, il a tué, il a égorgé, il a détruit. Mais il n'est pas le seul sur le terrain. Mais le Fils de l'homme, le berger est venu, afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Il vient réparer ce que le diable a détruit. Il vient réparer ce que le diable a égorgé. Il vient remettre, substituer ce que le diable a volé. Parce que lui, c'est lui qui a le dernier mot sur la vie de ses enfants. Alléluia. Oh, quand vous regardez le chapitre 4, tout le chapitre 4, vous verrez comme si tout est arrêté. On est venu menacer le peuple de Dieu et Dieu était absent. Vous avez l'impression que Dieu était absent parce que Dieu s'est tu. Bien-aimé, le silence de Dieu, est-ce que signifie son absence? Non. Le Christ à la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu lui a répondu, non. Dieu ne lui a pas répondu. Pourquoi? Parce que le salut de l'humanité était en train de prendre un détour incontournable. Le salut de l'humanité était en train de se dérouler à travers l'œuvre de la croix. Dieu a laissé faire, malgré qu'il était
apparemment abandonné à la croix. Mais il y avait une scène qu'on ne voyait pas à l'écran. Mais dans l'écran spirituel, on pouvait apercevoir le salut de l'humanité qui était en train de s'accomplir à travers l'œuvre de la croix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les actes de l'opposition ont été au service du plan divin pour le salut de l'humanité. Vous savez, les complots des religieux, quand vous suivez le récit de la trahison de Jésus, vous voyez les Sanhédrins, vous voyez les pharisiens, vous voyez toute cette garde prétorienne qui vient s'attaquer contre Jésus. On pouvait s'imaginer que la mission va s'arrêter, la mission de Jésus. On pouvait s'imaginer, Jésus est mis à mort. Et puis on l'a enterré. La preuve, c'est que quand vous lisez Luc chapitre 24, il y a même des disciples qui ont quitté Jérusalem, qui allaient vers Emmaüs, découragés. Alors que Jésus était ressuscité, il parle de Jésus au passé. Quand Jésus les rejoint, de quoi parlez-vous? Vous avez l'air tout triste. Mais vous êtes le seul qui vit à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé. Nous parlons de Jésus qui était un grand prophète, qui était au passé, qui était un grand prophète. On l'a tué. Voilà 3 jours déjà qu'on l'a enterré. Ils étaient découragés. Donc même les disciples n'ont pas échappé à ces sentiments. Ils ont pensé que ça n'est fini pour Jésus. Mais la sagesse de Dieu était à l'œuvre. Et Jésus a annoncé, en Jean chapitre 12, verset 24, en utilisant une métaphore, la métaphore du grain de blé. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'était le processus de la multiplication du grain de blé qui était représenté par la vie de Jésus-Christ. Il croyait que tuer Jésus était en réalité mettre fin à sa carrière. Alors que ce plan de l'opposition a permis l'éclatement de la sagesse de Dieu. C'était l'occasion pour le grain de blé de se multiplier en plusieurs Jésus. Ils ont tué Jésus, le Fils unique du Père, selon qu'il est écrit, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand Jésus vient sur la terre, il est Fils unique du Père. Mais quand il ressuscite, il devient le premier-né d'entre plusieurs frères. Alléluia. Ça c'est la sagesse de Dieu. Dieu va multiplier la vie de Jésus. Jésus ressuscite, il monte au ciel. Il libère son esprit afin que les disciples, tels que vous êtes assis ici, vous puissiez agir avec le même pouvoir que Jésus, avec la même autorité que Jésus. De sorte que, au lieu que le diable ait affaire à un seul Jésus, Fils unique du Père, mais il a affaire à plusieurs Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est le plan de Dieu. Et l'apôtre Paul écrit sur ces choses. Et vous savez, quand vous lisez les évangiles, vous avez un récit historique de la vie de Jésus. Mais quand vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, il a la révélation de vérités spirituelles liées à la vie de Jésus, liées au sacrifice de Jésus. Quand vous lisez par exemple 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8, l'apôtre Paul parle de la sagesse de Dieu, infiniment variée, une sagesse mystérieuse et cachée. D'abord, elle est mystérieuse, ce qui est mystérieux est caché, et puis elle est cachée, donc elle est doublement cachée, cette sagesse de Dieu. Et la Bible dit, cette sagesse a été avant les siècles, destinée pour notre gloire, nous qui vivons aujourd'hui. Le verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Si les ennemis
de l'évangile savait qu'en tuant Jésus, Dieu allait multiplier la vie de Jésus. Il n'aurait pas tué Jésus. Alléluia. Mais Dieu a laissé les ennemis s'en prendre à la vie de Jésus, les opposants au service, afin que le plan de Dieu puisse se dérouler. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimés, à travers l'opposition, il y a des opportunités. Ne vous en faites pas quand vous voyez l'opposition s'abattre, s'acharner contre vous. Dieu utilisera la haine même de tes ennemis pour te révéler sa provision. Dieu utilisera la haine de tes ennemis pour mettre à jour les opportunités d'action. Que ce soit dans votre avancement en carrière professionnelle, tout comme dans l'exercice du ministère. Dieu utilisera la haine même de tes ennemis pour permettre la réalisation de ce qu'il a prévu pour ta vie et pour l'Église. Dieu utilisera la haine même de tes ennemis pour te propulser vers ta destinée glorieuse. Alléluia. Oh, ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Je vous ai dit, il y a eu interruption momentanée. Mais Dieu avait le dernier mot. Quand vous lisez Esdras au chapitre 6, écoutez la lecture. Esdras au chapitre 6, verset 1er. Nous allons sauter le verset 2 jusqu'à 5 pour lire le verset 6. J'aimerais que vous trouviez ce passage. Un travail où Dieu libère la provision pour son peuple au travers de l'opposition. Esdras chapitre 6, verset 1er. Là-dessus, l'empereur Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la bibliothèque où étaient déposés les trésors de Babylone. Écoutez le verset 6. Maintenant, toi, Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Ça, c'est la province où se trouvent les retournés de l'exil, à qui on a donné l'instruction d'arrêter les travaux. Maintenant, le roi Darius ordonne au provincial. Maintenant, roi Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Toi, Shethar Boznaï, et vous, leurs collègues, préfets de la province à l'ouest du fleuve, n'intervenez plus dans cette affaire. Verset 7. Laissez se poursuivre les travaux de reconstruction de ce temple. Ce n'est pas fini. Verset 8. Voici quel décret je promulgue. Instruction précise. Vous adopterez la ligne de conduite suivante vis-à-vis des responsables des Juifs en vue de la reconstruction de ce temple. Les dépenses en seront exactement couvertes par les recettes royales provenant des impôts de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Elles seront payées à ces hommes sans interruption de versement. Oh, alléluia! Il construisait le temple avec les moyens de bord. Au chapitre 5, si vous lisez le chapitre 5 d'Esdras, le provincial dit au roi, nous devons arrêter ces travaux parce que ces gens ont toujours été des rebelles. Vérifiez dans les annales de l'histoire, ces gens ils se sont rebellés contre Babylone. Maintenant, s'ils reconstruisent la ville, il n'y aura pas d'impôt pour les comptes du trésor royal. Il faut les en empêcher. Et le roi de l'époque a dit, arrêtez ces travaux. Mais maintenant, Darius fait des recherches dans les annales de l'histoire de Babylone. Il va trouver qu'il y a un décret promulgué par Cyrus. Vous savez, en Ésaïe, Cyrus est appelé le serviteur de l'Éternel. Un roi païen. Alors qu'il n'était même pas encore né, Ésaïe prophétise. Il cite nommément Cyrus comme le serviteur de l'Éternel, qui va permettre la reconstruction du temple après l'exil. Le verset 11.
je décrète encore ceci. Si quelqu'un ose transgresser cet ordre, on arrachera de sa maison une poutre pour l'y pendre, et l'on transformera sa demeure en un tas de décombres. Alléluia. Qu'est-ce qui manque ici? Il manque à dire, ce décret entre en vigueur à la date de sa signature. Dieu a pourvu et a la provision pour la construction du temple. L'opposition a permis la révélation des trésors dont le peuple avait besoin pour avancer dans le travail divin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une provision d'opportunité au-delà de l'opposition. L'opposition spirituelle occasionnera à ta vie d'expérimenter une intervention surnaturelle de Dieu. Oh, alléluia. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il bâtissait peut-être pas de petites cotisations des exilés. Qu'est-ce que ces gens avaient comme moyen? Presque rien. Ils viennent de l'exil. Dans l'exil babylonien, c'était la souffrance. C'était presque pareil que leur esclavage en Égypte. Ils rentrent de l'exil, ils n'ont rien. Peut-être avec des petites cotisations. L'opposition vient. Elle dévoile l'existence des provisions que même les ennemis vont pouvoir apporter à l'élévation de l'édifice. Ésaïe 44, versets 24 et 28, vous allez trouver ce que j'ai dit au verset 28. Et je dis de Cyrus, c'est mon berger, il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et il dira du temple, posez ses fondations. J'ai dit au début, même la personne qui vous hait, peut vous aider à aller de l'avant. Parce que Dieu est avec vous. Au lieu de regarder sa haine, levez les yeux au-delà de la haine. Le Seigneur vivant veillera sur vous. Dieu avait déjà prévu cette provision et nous avons la révélation de cette provision à travers l'opposition. Bien-aimés, avant de terminer, je dirais, l'opposition viendra pour essayer de te bloquer du point de vue de l'ennemi. Mais du point de vue de Dieu, ce sera une opportunité pour accéder à la provision de Dieu pour toi. Alléluia. Nous voyons cela dans la vie de Jésus. Je viens de parler de la mort de Jésus. Mais déjà en Jean chapitre 11, quand les gens ont commencé à croire en Jésus, les pharisiens et les autres opposants, les chefs du peuple juif veulent en finir avec la vie de Jésus. Parce qu'ils drainent des foules. Parce que les gens croient en lui. Ils croient dans le message que Jésus est en train d'enseigner. Les chefs juifs décident de mettre fin à la vie de Jésus. Maintenant vient la maladie de Lazare, l'ami de Jésus. En Jean chapitre 11, on envoie quelqu'un dire à Jésus, celui que tu aimes, ton ami est malade, viens le guérir. Jean 11 verset 4, il dit, non, quand Jésus apprend la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à glorifier Dieu. Elle est une occasion pour faire éclater la gloire du Fils de Dieu. Alléluia. La gloire du Fils de Dieu. La gloire du Fils de Dieu. Et Dieu va manifester sa gloire à travers les services que vous lui rendez. La gloire de Dieu à travers votre vie. Les gens ne verront pas Dieu, mais ils vous verront vous glorifier. Et ce sera le Seigneur qui sera glorifié après tout. Alléluia. Jésus dit aux disciples au verset 7, retournons en Judée. Retournons en Judée. Mais les disciples lui disent, mais attends, mais les gens voulaient te tuer là-bas. Les chefs du peuple voulaient te tuer.
Et tu veux encore rentrer en Judée? Non, reste ici du côté de la Galilée. Parce que là, il y a une opposition. Jésus dit, écoutez, opposition, oui, mais il y a une opportunité à travers l'hostilité des Juifs. Il est allé à la tombe de Lazare. Vous savez ce qui s'est passé. Lazare sort. Lazare sort. Il est vivant. Et les gens sont curieux. Ils n'ont jamais entendu quelqu'un qui est mort depuis 4 jours ressuscité. Ils sont venus à Jérusalem pour voir le miracle. Chercher à voir et Jésus et Lazare. Quand ils ont vu Lazare, ils ont cru en Jésus en grand nombre. Ce qui a mécontenté encore davantage l'opposition. Ça se passe à travers l'opposition. L'opportunité de prêcher la parole. L'opportunité de faire des disciples. L'opportunité de montrer la gloire de Dieu malgré que l'opposition est en train d'éclater. Moïse, la même chose. C'est le dernier exemple que je cite. Moïse est né au beau milieu de l'opposition. Il y a un pharaon qui n'a pas connu Joseph. Mais devant la multiplication du peuple hébreu, ce pharaon signe un décret. On doit tuer tous les enfants. Tous les enfants mâles, de 0 à 2 ans. Parce que si on ne fait pas ça, ces gens deviendront beaucoup plus puissants que nous. Dieu prend soin de Moïse. Moïse est né dans cette hostilité, dans cette opposition. On fabrique un petit panier flottant, on met sur le Nil. Le fleuve Nil est infesté de serpents venimeux, de crocodiles. Mais Dieu a protégé Moïse. Regardez la provision de Dieu. La fille de Pharaon passe se baigner, elle voit un objet flottant. Et donne l'ordre qu'on ramasse le panier. C'est Moïse. Moïse qui est candidat à la mort. Il est condamné à la mort. Mais il est récupéré par son ennemi qui va l'élever dans le palais royal. Bien-aimé, Moïse grandit au frais du trésor royal de Pharaon. Il a la même éducation que le fils du roi. L'ennemi qui voulait le tuer, celui qui pourvoit à sa vie. Ne pleurez pas quand vous faites face à l'opposition. Levez les yeux. Il y a une provision qui poindra à l'horizon. Alléluia. Oh, ta provision est dans ton opposition. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux et t'accorde de voir clairement ce que l'opposition cache. Ça, c'est valable pour ta vie. C'est valable pour l'exercice du ministère. Dieu veillera sur toi. Tu survivras à l'infiltration. L'infiltration va essayer, mais elle ne saura pas. Tu survivras au découragement. Quand le découragement viendra, la force de Dieu viendra en toi pour te donner la force, la puissance pour aller de l'avant. Tu survivras à l'intimidation. Tu n'es pas intimidable. Tu as la puissance de Dieu qui agit en toi. Ne te laisse pas intimider par qui que ce soit. L'esprit qui est en toi, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Oh, alléluia. La fournaise de l'opposition ne l'emportera pas sur la haine de l'ennemi. Il y a la provision de Dieu dans l'opposition. J'aimerais que nous puissions nous lever pour la prière. Remercie Dieu de ce que il a même caché sa provision pour toi dans l'opposition. Alléluia. Oh, même dans l'opposition, il y a une provision. Commence à remercier le Seigneur. Il a prévu des ressources pour toi, même au travers de l'opposition. Oh, le psalmiste dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Quelque part, il dit, même quand je passerai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Même au travers de l'opposition, tu es avec moi. Au travers de la fournaise ardente, tu es avec moi. On a jeté 3 hommes, mais on a vu 4 qui circulaient librement dans la fournaise. L'opposition a allumé une fournaise, mais la provision de la vie est venue dans la fournaise. Remercie Dieu à cause de la provision. Je ne sais pas par quelle opposition tu passes. Je ne sais pas par quel obstacle tu passes. Mais lève les yeux. Regarde au Seigneur qui veille sur toi. Remercie-le parce qu'il a prévu même une provision au travers de cette opposition. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, tu vas t'élever contre toute forme d'opposition. Tu vas t'élever toute forme d'opposition. Vous savez, quand le combat, avant que le combat ne puisse faire rage entre Goliath et David, Goliath a maudit David par ses dieux. David a répliqué. Il dit, toi tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Commence à faire des déclarations contre toute forme d'opposition. L'infiltration ne réussira pas. L'intimidation ne réussira pas. Car tu n'es pas intimidable. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. La puissance de Dieu agit en toi. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Décline ton identité devant l'opposition, devant l'intimidation, devant le découragement. Tu as l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Oui, le diable doit entendre tes déclarations. Il t'a lancé un défi. Tu relèves ce défi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est lui qui me fait reposer. Oh, alléluia. Dans de verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Oui, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas craindre l'opposition. L'opposition passera par là. Mais l'opposition ne vaincra pas. Car l'opposition n'a pas le dernier mot. Le diable est venu. Il a volé. D'accord. Il a égorgé. D'accord. Il a détruit. D'accord. Mais le Fils de l'homme, l'Éternel, le représentant spécial de l'Éternel des armées, Jésus-Christ, lui vient avec la vie et la vie en abondance. Continue de déclarer ton identité. Continue de prendre position pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.